Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Je me présente, je m'appelle Aimée Florence et sur ma chaîne, nous parlons des opportunités à l'étranger. Alors, en parlant d'opportunités, le but de cette vidéo, c'est de vous faire part des deux programmes qui sont offerts par le gouvernement canadien pour vous aider à immigrer et à résider de façon permanente, voilà, au Canada. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Alors, je reçois beaucoup de messages via mon mail pour vous aider, voilà, et plein de questions dans vos procédures. Du coup, je vous recommande, voilà, je vous suggère de cliquer sur le bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo et pour pouvoir intégrer la communauté pour bénéficier plus d'aide ou soit m'écrire via mon mail pour pouvoir intégrer le groupe WhatsApp privé, voilà, qui vous permettra non seulement d'avoir de l'aide et aussi d'interagir dans le groupe et voilà, d'interagir aussi avec les membres du groupe. Alors, c'était mon parenthèse, du coup, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je disais tantôt que le gouvernement du Canada a récemment lancé le programme de pilote d'immigration, un programme pilote d'immigration dans les communautés francophones, voilà, pour attirer et retenir les travailleurs qualifiés francophones dans certaines régions du pays. Alors, ce programme offre une voie d'accès à la résidence permanente pour les candidats qui répondent aux critères établis. Alors, nous sommes sur le site. Je mettrai le lien dans la description. Du coup, les programmes pilotes d'immigration dans les communautés rurales et francophones sont les voies d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés qui veulent travailler et vivre dans l'une des communautés rurales et de petite taille au Canada. Alors, voici les deux communautés. Vous avez les communautés rurales participantes et les communautés francophones. Alors, ce sont les différentes communautés qui se trouvent dans ce communauté rurale. Et donc, vous avez le comté de Pictou qui est aux Nouvelles-Écosse. Donc, après, vous avez le Nord Bay en Ontario, le Sud Barrie en Ontario, le Tims en Ontario. Vous avez le Sault Ste. Marie en Ontario. Vous avez le Donda Bay en Ontario. Vous avez le Stenbach qui est en Manitoba. Donc, à Donau Rhineland qui est en Manitoba également. Vous avez le Brandon qui est en Manitoba également. Vous avez le Moss Jae qui est en Saskatchewan. Voilà. Et donc, vous avez le Cartium qui est en Alberta, donc ainsi de suite. Et vous avez également ceux qui sont en Colombie-Britannique. Vous avez le West Kootenay, donc ainsi de suite. Et alors, pour la communauté, les communautés francophones qui sont participantes à ce programme, donc, vous avez le péninsule canadienne qui est au Nouveau-Brunswick. Donc, vous avez le Sunbury en Ontario. C'est-à-dire que pour le Sunbury, voilà, vous avez d'autres opportunités. Donc, soit vous candidatez pour ce programme, ce communauté la francophone, ou soit vous candidatez ici, vers la communauté rurale. Et donc, voilà, vous avez également le Teams Means ici également qui est de communauté francophone. Donc, vous pouvez soit intégrer, ce qui veut dire que vous allez immigrer dans cette communauté qui est francophone. Voilà, vous allez rester au Canada dans cette communauté-là qui est purement francophone. Ou soit vous allez rester dans cette communauté-là. Alors, sachez que ici il y a plein de communautés qui sont anglophones, voilà. Et donc ça, ici, c'est purement francophone. Donc, si vous êtes francophone, vous décidez d'immigrer, de résider, voilà, de façon permanente au Canada. Donc, vous pouvez toutefois intégrer ce programme ou soit, voilà, ce programme ici, si vous maîtrisez également l'anglais et tout. Et donc, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment faire le programme
comment candidater, voilà, quels sont les critères et voilà comment résider de façon permanente. Alors, ok, ici, ça concerne les employeurs. Du coup, si vous êtes employeur voilà, au Canada et que vous voulez participer à ce programme, voilà, mettre vos différents emplois sur le site, du coup, vous allez appuyer ici pour pouvoir faire commencer le processus d'embauche et tout. Nous, comme je postule en tant que travailleur qualifié, donc nous, c'est là qui nous intéresse. Alors, faites vous embaucher dans une communauté rurale ou francophone. Donc, ça veut dire dans ces deux communautés-là. Et donc, ici, vous pouvez présenter une demande de résidence permanente par l'intermédiaire de ces pilotes si vous êtes un travailleur qualifié, recevez un emploi, une offre d'emploi admissible d'un travailleur désigné. Alors, ce qui veut dire que pour pouvoir bénéficier vous pouvez demander une résidence permanente dans ces deux communautés-là. Vous devrez être un travailleur qualifié. Et donc, vous devrez également avoir une offre d'emploi admissible d'un emploi désigné. Ce qui veut dire que vous êtes un travailleur qualifié. Vous allez faire une demande d'offre auprès d'un employeur qui est au Canada. Comme ça, l'employeur vous donnera l'emploi, vous envoyerez une lettre voilà, d'acceptation d'emploi et tout. Et c'est avec ça, vous allez demander voilà, la résidence permanente et tout. Alors, on le verra plus tard dans la vidéo. Et du coup, voilà, vous pouvez vivre à l'étranger ou être au Canada en tant que résident temporaire. Donc ça, ici, ça concerne ceux qui sont au Canada présentement. Donc, vous pouvez le faire également si vous voulez changer de communauté. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, ce sont les deux programmes-là. Alors, si vous voulez émigrer dans une communauté rurale, vous appuyez ici. Ou si vous voulez immigrer dans une communauté francophone, vous appuyez là. Donc, c'est à vous de voir. Et aussi, vous devez répondre aux exigences. Et c'est ces exigences-là qui vont vous permettre aussi en parallèle de choisir les deux programmes. Alors, ce qu'on va faire, je vais appuyer sur immigrer dans une communauté rurale premièrement. On ira voir quelles sont les conditions, les prérequis, comment faire et tout pour pouvoir résider voilà, de façon permanente et tout. Et après, on reviendra pour immigrer dans une communauté francophone. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'appuyer ici, là. Hop. Et donc, le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. Alors, le programme d'immigration dans les communautés rurales offre la résidence permanente RP aux travailleurs qualifiés qui souhaitent travailler et s'établir dans les communautés rurales et plus éloignées. Alors, nous avons 14 communautés qui ont montré qu'elles pouvaient soutenir les migrants qualifiés et en tirer parti. Alors, elles sont autorisées dans certains employeurs à embaucher pour des postes qu'ils n'arrivent pas à pourvoir avec des travailleurs locaux. Alors, pour pouvoir aller plus loin, donc nous allons voir premièrement qui peut présenter une demande, voilà, qui peut présenter une demande de résidence permanente et tout, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on va cliquer ici. Hop. Alors, pour pouvoir présenter une demande de résidence permanente au titre du programme pilote d'immigration dans le communauté rural, vous devez avoir reçu une offre d'emploi d'un employeur désigné dans la communauté, avoir cumulé une expérience de travail connaisse d'au moins un an, soit 1760 heures au cours des 3 dernières années. Alors, prouvez votre compétence linguistique, voilà, posséder un diplôme canadien ou équivalent d'étranger, voilà, prouvez que vous avez assez d'argent pour assurer votre transition et celle de votre famille au sein de la communauté. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pour présenter une demande de résidence permanente, voilà, dans les communautés rurales, comme je l'avais cité au début de la vidéo, vous devez avoir une offre d'emploi d'un employeur désigné dans l'une de ces communautés. Donc, vous devez avoir une expérience de travail voilà, d'au moins un an. Ce qui veut dire que vous devez avoir une expérience de travail au moins un an. Donc, vous devez avoir travaillé dans un an
au moins, voilà. Donc, vous, si c'est au plus d'un an, c'est bien aussi. Mais le minimum, c'est de, voilà, d'avoir une expérience d'un an dans un travail, voilà. Peut-être si vous êtes infirmière ou bien infirmier, ou bien si vous êtes, voilà, ingénieur de quelque chose, vous devez travailler un an, voilà, pour pouvoir au moins, voilà, au moins, au minimum, voilà, d'avoir cette expérience-là. Et du coup, vous devez avoir une offre d'emploi d'un employeur désigné. Alors, ce qui veut dire que vous devez postuler à un emploi au Canada et que l'employeur va vous envoyer une lettre voilà, d'acceptation qui vous accepte que voilà, vous allez travailler chez lui. Et donc, voilà, et après, vous devez également prouver votre compétence linguistique. Voilà, prouver que voilà, vous maîtrisez voilà, l'anglais ou si c'est le français qui vous demande. Voilà, vous devez prouver votre compétence linguistique et vous devez avoir également un diplôme canadien ou un diplôme étranger. Voilà, peut-être pour les étrangers, ceux qui ne sont pas encore au Canada. Du coup, vous avez un diplôme étranger, donc vous allez voilà, le montrer également comme preuve. Et vous devez également prouver que vous avez assez d'argent pour pouvoir assurer votre transition. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je vais appuyer ici pour vous montrer quelles sont les compétences, quels sont les tests linguistiques qui sont voilà, acceptés. Et donc, hop. Et ce que vous allez voir, c'est que pour le français, vous avez le TEF Canada, le test d'évaluation de français, et vous avez le TCF également, le test de connaissance du français. Alors, on pourrait appuyer là-dessus. Donc, c'est sur ce site, vous pouvez faire le test. Vous pouvez aller, voilà, je suis candidat, vous inscrire, voilà, et faire le test. Moi, je vais m'en passer. Et donc, pour le TCF également, vous pouvez vous rendre sur ce site, voilà, vous renseigner et tout pour pouvoir faire le test. Voilà, ça c'est pour le français et pour l'anglais également. Vous pouvez appuyer sur ce lien-là et ce lien également pour pouvoir faire ces différents tests. Voilà. Et donc, nous allons retourner. Voilà, pour les tests, c'est bon. Donc, pour le diplôme aussi, c'est bon. Alors, pour prouver que vous avez de l'argent pour votre transition, et donc, sachez que si vous êtes une personne, voilà, vous devez prouver que vous avez 7 963 dollars sur votre compte. Et si vous êtes deux personnes, ce qui est bien, c'est que si vous avez l'offre, voilà, si vous avez gagné un emploi, vous pouvez immigrer avec votre famille. Mais en même temps, vous devez prouver que vous avez un... Par exemple, si vous êtes quatre, vous et votre femme et vos deux enfants, vous devez prouver que vous avez, voilà, 15 56 dollars sur votre compte, voilà. Ainsi de suite, voilà. Et donc, après, du coup, voilà. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, en gros, c'est que pour demander une résidence permanente, voilà, dans cette communauté-là, la communauté rurale, vous devez avoir une expérience d'au moins un an dans ce que vous faites. Vous devez envoyer votre candidature, demander un emploi auprès d'un employeur au Canada pour qu'il vous envoie une offre d'emploi. Vous devez, et donc en plus de ça, vous devez prouver que vous avez un test de français ou bien un test d'anglais. Voilà, voilà vos compétences linguistiques. Et après, vous ajoutez votre diplôme. Et après, vous prouvez également que vous avez voilà, une somme voilà, sur votre compte. Et voilà. Et donc, c'est ça que vous allez prouver pour pouvoir faire votre demande voilà, de résidence permanente. Et donc, ce qu'on va faire par la suite, je vais vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir demander une offre d'emploi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est vous allez appuyer ici, obtenir une offre d'emploi. On va supposer que vous respectez les autres conditions. Et donc, maintenant, on va aller faire une demande d'emploi. Voilà. Et donc, vous allez appuyer sur ici, obtenir une offre d'emploi. Alors, programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. Donc, obtenir une offre d'emploi. Avant de présenter une demande de résidence permanente au titre de ce programme pilote, vous devez avoir une offre d'emploi.
Et donc, chaque communauté a désigné certains employeurs pour émettre les offres d'emploi. Alors, consultez le site pour connaître la liste des employeurs désignés. Et donc, ici, nous allons choisir la communauté que l'on souhaite intégrer. Donc, ici, vous avez plusieurs communautés, comme je l'avais montré avant. Donc, sachez que pour certaines communautés, oui, certaines communautés, leurs sites ne sont pas encore disponibles pour pouvoir faire des offres d'emploi, pour pouvoir postuler aux offres d'emploi, mais il y en a certains qui sont disponibles. Alors, je vais appuyer premièrement sur cette communauté. Après, aller. Donc, cette communauté n'a pas encore lancé son site web. Donc, nous mettrons le lien ici dès qu'il sera prêt. Et donc, ce qu'on va faire, c'est d'appuyer sur un autre. On prend quoi? On prend le Sault Ste. Marie. Donc, en Ontario. Donc, ici, vous allez voir que son site, voilà, il est fonctionnel. Et donc, ce qu'on va faire, c'est d'appuyer là. Alors, on va faire comme si on va postuler une offre d'emploi. Donc, programme pilote d'immigration rurale et nordique. Donc, vous prenez votre temps, vous lisez et tout. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est d'appuyer sur ici, je suis candidat. Donc, processus et étape de candidature, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, il vous explique quelles sont les étapes pour pouvoir immigrer et tout. Et donc, ce qu'on, moi je vais faire directement, c'est d'appuyer sur postuler maintenant. Alors, ici, nous sommes sur, voilà, là où vous pouvez trouver les offres d'emploi et pouvoir candidater. Du coup, vous appuyez sur voir tous les, voilà, les carrières. Donc, ici, vous avez beaucoup de choses. Gestionnaire de cas, gestionnaire de dossier de logement, coordinatrice de production, préposé au service de soutien à la personne. Vous avez spécialiste principal du service à la clientèle. Vous avez travail de soutien aux enfants et aux jeunes, responsable réalisation projet financier, acheteur, assistant, donc pathologiste, laboratoire. Vous avez, voilà, travailleur social, santé mentale, toxicomanie, en consultation externe, trouble de l'alimentation. Vous avez infirmière autorisée traditionnelle. Presque, vous avez tout ce que, voilà, vous avez jusqu'à 7. C'est beaucoup. C'est donc, vous pouvez cliquer chaque fois pour voir plus d'offres. Voilà, ainsi de suite. Voilà, vous avez pharmacien, presque tout. Donc, vous prenez votre temps, vous choisissez, voilà, ce que vous voulez et tout. Et donc, ce que je vais faire, c'est de choisir une offre et je vais vous montrer comment vous pouvez postuler. Et donc, ce que je vais faire, c'est d'appuyer sur infirmière autorisée traditionnelle, unité de soins intensifs. Donc, j'appuie ici, là. Et donc, vous allez voir les détails. Donc, type d'emploi permanent, temps plein. Donc, échelle salariale, vous avez, voilà, cette somme par heure. Donc, alors, sachez que pour cette offre, ça se termine demain à 16 h. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de temps. Donc, participe, voilà, quels sont les devoirs que vous allez faire. Donc, vous allez participer et collaborer avec d'autres prestataires de soins de santé à la prestation de santé aux patients gravement malades. Donc, vous allez lire quels sont les détails concernant concernant cette offre et vous allez voir si vous répondez voilà, aux critères. Alors, vous allez voir toutes les capacités, donc les remarques. Vous allez prendre votre temps, vous allez lire si vous respectez les conditions et si vous êtes prêt voilà, à respecter les prérequis et tout ce qu'ils vous disent là. Et donc, si vous voulez que tout est nickel et tout, vous allez appuyer ici. Et donc, une fois que vous êtes ici, voilà, et vous récapitulez également. Et donc, c'est ici, vous allez même postuler pour l'offre. Voilà, postuler maintenant. Et donc, c'est ici, vous allez remplir, voilà, tout ce que vous allez faire pour candidater. Donc, nom, prénom, vous allez mettre vos mails et tout.
votre CV, la lettre de motivation et tout. Et une fois que vous avez tout fait, vous allez, voilà, soumettre votre candidature. Alors, en gros, c'est ça, c'est comment demander... c'est comment demander une offre, voilà. Et donc, je vais retourner en arrière. Alors, hop. Je pense que je vais mettre là. Et donc, c'est ici on était. Donc, voilà. Et je vous disais avant comment obtenir une offre. Alors, c'est là, vous allez appuyer pour pouvoir postuler. Donc, je vous ai montré ça. Donc, allez-y, faites-le. Et après, si vous postulez à l'offre et que l'employeur accepte votre demande, ce qu'il va faire, c'est d'envoyer une lettre de recommandation à la communauté. Alors, une fois que vous avez une offre d'emploi valide de la part d'un employeur désigné, celui-ci envoie votre demande de recommandation directement à la communauté au fin d'examen. Alors, la communauté assurera que votre emploi relève d'un secteur ou d'une profession prioritaire et que l'offre est réelle. Alors, vous rencontrerez tous les indications du programme pilote. Alors, ce qui veut dire que si votre offre est acceptée par l'employeur, votre demande plutôt, et que suite à cela, l'employeur va envoyer une recommandation à la communauté. Voilà. Et donc, la communauté va étudier, voilà, votre demande, votre emploi. Et si votre profession est prioritaire, voilà, et que l'offre est réelle, vraiment, alors vous allez procéder à la demande de résidence permanente là. Et c'est ici vous allez appuyer pour pouvoir suivre les étapes, pour pouvoir demander les résidences, la résidence permanente. Et donc, pour récapitulation, ce qu'on avait vu avant, premièrement, vous devez prouver que vous avez au moins un an d'expérience professionnelle. Du coup, vous devez avoir voilà, une offre d'un employé. Et sachez que l'employé va envoyer voilà, la demande, va envoyer une recommandation, voilà, directement à la communauté. Donc, vous devrez également prouver que vous avez des compétences linguistiques, ce que je vous avais montré, voilà. Et vous devez également présenter votre source, si vous êtes capable, voilà, de votre transfert, voilà. Et donc, au Canada, du coup, vous allez présenter certains montants que je vous avais montré aussi. Et si vous êtes seul, voilà, les montants sont associés. Si vous êtes 2, 4 et tout. Donc, voilà, c'est ce que vous allez faire. Et donc, maintenant, nous allons, nous allons voir pour ceux qui vont immigrer dans la communauté francophone. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'y retourner. Hop, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est d'immigrer dans une communauté francophone, là, ici. Et donc, c'est la même chose ici. Et ce programme aussi vous permet de résider de façon permanente, voilà, au Canada. Et donc, mais dans les communautés francophones, en fait. Et donc, je vous avais dit que de l'autre côté, c'est plus anglophone. Donc, ici, c'est francophone. Donc, le programme pilote d'immigration des communautés francophones offre la résidence permanente aux travailleurs qualifiés qui souhaitent travailler et s'établir dans les communautés rurales les plus éloignées. Donc, ici, vous avez 6 programmes. Vous avez 6 communautés que je vous avais montré avant. Et donc, nous allons voir également. Alors, j'avais oublié de vous dire que dans les communautés rurales et dans les communautés francophones également, pour faire la demande de votre résidence permanente, vous devez payer 1 525 $. Et donc, pour pouvoir le faire. Donc, vous allez payer ça pour pouvoir demander votre résidence permanente. Alors, ici, on va appuyer ici pour voir quels sont qui peut présenter la demande et tout.
Et donc, pratiquement, c'est la même chose. Donc, pour pouvoir présenter une demande de résidence permanente au titre du programme pilote d'immigration dans les communautés francophones, vous devez avoir une offre d'emploi d'un employeur désigné dans la communauté. Vous devez avoir cumulé une expérience de travail connaisse d'au moins un an. Donc, 1560 heures au cours des 3 dernières années. Et donc, voilà. Donc, c'est la même chose également. Et donc, ici, vous allez toutefois prouver vos compétences linguistiques. Donc, si j'appuie, je pense que c'est le même test. Voilà, ici, c'est le TEF Canada, donc test d'évaluation de français ou bien TCF, test de connaissance français. Donc, je vous l'avais monté avant, vous pouvez consulter le site pour pouvoir en savoir plus et tout et faire le test. Donc, moi, je vais retourner. Donc, posséder un diplôme canadien ou d'équivalent étranger. Donc, ici également, vous allez prouver que vous avez assez d'argent pour assurer votre transition et celle de votre famille au sein de la communauté. Alors, c'est la même chose, je pense. Oui, voilà. Donc, si vous êtes une personne, vous voulez immigrer seule et résider seule. Et donc, vous allez payer 7900. Non, vous allez prouver plutôt que vous avez cette somme sur votre compte. Et si vous avez 2, 3, vous voulez immigrer avec votre famille, donc vous le mettez également. Donc, en gros, c'est ça. Et donc, quoi d'autre? Maintenant, la chose que je vais retourner. Je vais retourner là. Alors, voilà. Et donc, ici aussi, je vais vous montrer comment postuler à une offre parce que c'est avec voilà, l'offre d'un employeur et que l'employeur va envoyer la recommandation dans la communauté. Voilà, que vous avez sollicité voilà, dans la communauté. Et donc, c'est avec ça que voilà, vous allez demander vos résidences permanentes. Et donc, on va appuyer ici, obtenir une offre d'emploi. Et donc, avant de présenter une offre de résident permanent au titre de ce programme pilote, vous devez avoir une offre d'emploi. Donc, on avait tout lu avant. Donc, alors, en gros, c'est ça. Donc, c'est ici vous allez présenter votre demande de résidence permanente. Donc, ce qu'on va faire, c'est de choisir, voilà, là où on voulait la communauté. Donc, sachez que pour ici, je pense qu'il y en a certains qui ne sont pas encore ouvertes. Donc, par exemple, là, oui, cette communauté n'a pas encore été lancée, son site web. Du coup, lorsque ça sera lancé, vous verrez le site web ici. Donc, je pense qu'on pourrait appuyer là. Pour voir. Et donc voilà que pour cette communauté, il y a déjà le site web sur lequel vous allez demander votre offre. Voilà, vous allez faire votre demande d'offre d'emploi et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on va appuyer. On appuie. Donc, vous allez appuyer ici que vous êtes candidat. Et donc, une fois que vous êtes ici, vous pouvez... appuyer sur voilà le site ou leur site web. Ah non. Alors, une fois que vous êtes sur le site de cette communauté francophone là, appuyez plutôt sur ce lien ici. Et donc, une fois que vous êtes ici, vous allez appuyer sur option d'emploi, voilà, là. Et donc, vous allez avoir les différentes offres, voilà, les offres. Et donc, vous avez plusieurs pauses. Ici, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Par exemple, si on sélectionne service de restauration, du coup, vous allez patienter un peu. Donc, vous allez voir les différentes offres, voilà, publiées il y a 2 semaines. Donc, date de clôture, c'est le 7 mars 2025. Donc, responsable adjoint de magasin, vous avez tout ce que vous voulez. Et donc, cuisinier, serveur de boissons alcoolisées, caissier et tout. Plus d'un, vous pouvez appuyer ici. Et donc, vous pouvez toutefois appuyer, voilà, il y a plein de choses, soins de santé, hospitalité,
travail, voilà, vente aux détails, métier. Donc, vous appuyez. Donc, par exemple, si on prend pour, voilà, vous appuyez ici pour en savoir plus sur l'offre. Et donc voilà, c'est détaillé et tout, et tout, et tout. Donc pour postuler, vous allez appuyer ici, voilà. Donc il vous montre, alors ici pour postuler, vous envoyez vos coordonnées par courriel à, voilà, à ce mail-là. Et donc pour c'était, il y a des sites pour pouvoir postuler. Et pour d'autres, il y a également, voilà, vous envoyez vos CV. Donc voilà. Oui, du coup, il y a d'autres également. Alors, on prend quoi? Par exemple, pour l'hospitalité. Donc, il y a plein de choses. Donc, vous pouvez. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour postuler, vous appuyez ici. Donc, ici, ils vous disent que, voilà, nous vous invitons à rejoindre, à nous rejoindre en transmettant votre CV. Donc, lisez, vous aurez quoi envoyer pour votre candidature. Donc, voilà, c'est en gros, c'est ça. Et du coup, donc, on a appuyé sur ce lien. Donc, sachez que pour les autres communautés, il y en a certaines qui ne sont pas encore ouvertes. Donc, par exemple, voilà, pour le péninsule acadienne, voilà, qui est au Nouveau-Brunswick. Donc, ici, c'est pas encore disponible. Donc, voilà. Et donc, n'oubliez pas que, voilà, après, il y aura le recruteur qui va envoyer une lettre, voilà, à votre communauté. Donc, c'est ici, vous allez présenter votre demande de résidence permanente. Alors, en plus de cela, il y a également, attendez, oui, en plus de cela, ouais. Et donc, en plus de cela, vous pouvez également présenter une demande pour travailler au Canada en attendant. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'une fois que vous aurez présenté votre demande de résidence permanente, vous pourrez peut-être obtenir un permis de travail en attendant que nous traitons votre demande. Alors, vous devez avoir une offre d'emploi d'un employeur désigné, une lettre de recommandation dans votre communauté participante. Alors, ce qui veut dire qu'une fois que vous avez fait votre demande de résidence permanente, ce que je vous avais montré avant, donc ce qui signifie que vous avez un emploi, vous avez fait une demande d'emploi et que l'employeur vous a, voilà, accordé l'emploi et que l'employeur aussi a envoyé une lettre de recommandation pour votre communauté. Donc, une fois que vous avez demandé votre résidence permanente, vous allez, vous pouvez demander vous pouvez faire une demande pour travailler en attendant au Canada sans votre, voilà, sans votre demande de résidence permanente. Alors, ce qui veut dire que vous pouvez être, voilà, à l'étranger, faire votre demande de résidence permanente au Canada. Et si vous n'avez pas encore cette demande, oui, cette demande-là, vous pouvez toutefois immigrer au Canada en travaillant en attendant votre demande de résidence permanente. Alors, pour pouvoir aller en attendant, donc, vous allez demander un permis de travail. Voilà. Et ce permis de travail va vous aider à travailler, voilà, le temps où votre demande de résidence permanente va être traitée. Voilà. Donc, ça dépend de vous si vous voulez le faire ou soit vous allez attendre que votre demande de résidence permanente soit faite avant que vous n'immigrez ou soit vous immigrez via un permis de travail. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Du coup, pour obtenir un permis de travail, vous pouvez le faire pour la communauté rurale. Ce qui veut dire que la communauté dans laquelle vous avez fait votre demande de résidence permanente, vous le faire pour cette communauté ou soit vous le faire pour la communauté francophone, la communauté dans laquelle vous avez fait votre demande. Voilà. Et donc, pour faire la communauté, pour obtenir un permis de travail, pour aller travailler au Canada en attendant
que votre demande de résidence permanente soit traitée, vous pouvez appuyer ici. Et donc, comme je le disais, c'est facultatif, du coup, ça dépend de vous. Alors, programme de pilote d'immigration dans la communauté rurale, donc facultatif, permis de travail. Donc, si vous avez présenté une demande de résidence permanente au titre du programme pilote d'immigration dans les communautés rurales, il est possible que vous soyez également admissible à un permis de travail de 2 ans. Alors, grâce à ce permis de travail, vous pourrez travailler pendant le traitement de votre demande de résidence permanente. Alors, sachez que la demande de résidence permanente prend beaucoup de temps et du coup, c'est pourquoi ils ont mis ça en place pour vous permettre voilà, de venir au Canada, voilà, de commencer déjà à travailler en attendant que votre résidence, ou soit si vous voulez, vous pouvez rester chez vous lorsque votre résidence de résidence permanente sera prête. Voilà, vous allez procéder à votre immigration. Et donc, ce permis de travail n'est valable que dans le cadre du programme pilote d'immigration dans la communauté rurale. Et donc, valide de 2 ans, donc, ne vous autorise à travailler que pour l'employeur qui vous a offert l'emploi dans la communauté participante. Alors, ce qui veut dire que si vous émigrez en attendant avec le permis de travail, vous ne travaillerez que pour l'employeur qui vous a offert l'emploi. Et donc, vous n'allez pas travailler pour lui et travailler pour un autre employeur en parallèle. Donc, du coup, vous allez travailler pour lui, voilà, durant ces 2 ans-là, du coup. Donc, c'est ça. Et donc, pour être admissible à un permis de travail, donc vous devez avoir reçu une offre d'emploi admissible de votre employeur, obtenu une recommandation. Donc, voilà, pouvoir demander un permis. Donc, ça concerne ça concerne la résidence. Voilà. Donc, du coup, vous devez faire la demande de résidence avant de demander un permis de travail. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas demander un permis de travail. Donc, j'espère que c'est clair. Et donc, pour faire la demande de permis de travail, vous allez appuyer ici et voilà, suivre les autres procédures, voilà, pour pouvoir faire la demande et l'obtenir, voilà, et résider au Canada. Et voilà, en attendant que votre demande de résidence permanente sorte. Et donc, voilà, en gros, c'est ça. Du coup, si vous voulez faire partie votre époux, donc, ainsi de suite. Et donc, voilà, pour la demande de permis de travail, donc, vous appuyez là. Voilà, vous dites que, voilà, je présente une demande à l'extérieur du Canada, ou une demande à partir du Canada. Donc, par exemple, si vous appuyez ici, vous allez remplir créer votre compte et tout et tout. Donc, vous allez remplir, voilà, vous allez remplir la suite. Donc, voilà, pour commencer, donc, vous savez quoi faire. Donc, alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Surtout, envoyez voilà, la vidéo à vos amis, à vos parents, à ceux qui veulent vraiment immigrer au Canada. Donc, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!